Madame, monsieur, ravi de vous retrouver pour ce numéro du Talk Afrique. Il a envahi toutes les rues d'Abidjan, que dis-je, de la Côte d'Ivoire. Le Nouchi, c'est notre créole en quelque sorte, qui est parlé par presque toute la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on parle le français bien sûr, mais on parle aussi le Nouchi, une forme d'argot à l'origine utilisée dans la rue par des jeunes pour pouvoir communiquer entre eux sans être compris du grand public, mais qui s'est démocratisée jusqu'à devenir une référence culturelle commune aux Ivoiriens. Certains vont jusqu'à dire qu'il s'agit d'une langue à part entière. Le Nouchi, un simple phénomène ou identité culturelle purement ivoirienne. Nous en parlons aujourd'hui avec Dr Dodo Jean-Claude, sociolinguiste à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci à vous. Merci. Et avec nous sur ce plateau, Dr Bogou Abraham, vous êtes grammairien, linguiste et écrivain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, en Côte d'Ivoire, on assiste donc à l'émergence de ce parler qui n'est ni du parler ivoirien, ni du français, une sorte de créole propre à l'ivoirien. D'où vient ce parler particulier aux Ivoiriens, Docteur Bogou Abraham? Oui, M. Soumoro, je pense que c'est un parler à l'ivoirienne. Dire que le Nouchi n'est ni un parler ivoirien, ni du français, c'est pas trop juste. Je pense que le Nouchi est spécifique aux Ivoiriens. C'est un parler des Ivoiriens. Et selon l'histoire de ce parler, il y a plusieurs pistes historiques. Mais nous retenons que c'était au départ dans les années 70. Un Français utilisé par un certain Moussa en Côte d'Ivoire. C'est Moussa qui parlait ce français et petit à petit, il a envahi les rues du pays, en milieu urbain et en milieu rural. Et ça a progressé jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu à la fois un parler des scolarisés, des déscolarisés et ceux qui ne sont même pas allés à l'école. Ce français a donc pris de l'ampleur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est devenu un parler à l'ivoirienne, donc un nouchi ou ivoirisme. Voilà. Alors, docteur Dodo Jean-Claude, vous qui faites la promotion du Nouchi en quelque sorte, le Nouchi, c'est quoi son origine? Il sort d'où? Est-ce qu'il est apparu comme ça? Comme l'a dit docteur Boubou tout à l'heure, Moussa l'a employé. Il vient de quelque part quand même, le Nouchi. Alors, le Nouchi, c'est une variété de français. En fait, en Côte d'Ivoire, on compte 3 variétés de français. Il y a le français populaire ivoirien, qu'on appelle communément le français de Moussa. Il y a le français standard et le Nouchi. Et il y a même une 4e variété de français qui émerge, qui est l'imbrication de toutes ces 3 variétés existantes, qui est le français ivoirien. Alors, l'origine du Nouchi, c'est simple. Le Nouchi est un argot qui a été créé par des délinquants. Parce qu'en fait, le vocable Nouchi désignait voleur. D'accord. Voilà. Et il est apparu dans les années 70. Mais alors, on le dit, on le désigne sous le vocable de langage entre des petits voleurs en griffe, comme vous le dites. Mais est-ce qu'il est uniquement réservé aux jeunes déscolarisés, aux déscolarisés? En effet, non. Parce que le Nouchi était, comme le docteur Abraham Gobou l'a dit, c'est un langage des peu ou pas lettrés. Donc ce n'est pas l'apanage exclusif des pas lettrés, mais il est parlé par tout le monde en fait. Voilà. Il est parlé par tout le monde, mais on le retrouve même, c'est pas seulement à l'état parlé, on le retrouve même dans des livres comme le livre de Amadou Kourouma, où Birahima, le jeune Birahima, utilise le Nouchi. Donc ce n'est pas qu'une version parlée, elle est écrite aussi. Lorsque vous parlez de Kourouma et de Birahima, le livre n'est pas entièrement écrit en Nouchi. Parce que le Nouchi, comme je le dis, c'est un parler, mais qui n'est pas encore standardisé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore un parler formel. Ce n'est pas encore un parler qui a des normes d'écriture. Ce n'est pas encore un parler qui a une grammaire reconnue en tant que tel. Mais on le parle. Les enfants de la rue le parlent. Amadou Kourouma utilise un personnage pour faire passer un message qui est Birahima. Donc Birahima le dit lui-même en début de texte. Il dit « J'ai coupé cours élémentaire » pour dire qu'il n'est pas allé loin à l'école. Donc il parle. Amadou Kourouma utilise son parler pour écrire, mais il écrit en français. Mais ce français est une traduction de Nouchi. Mais ce n'est pas seulement le Nouchi qui est dans son livre. Il y a aussi sa langue maternelle. Il y a le Maléké qui est dedans aussi. Donc c'est tout ça qui a fait le livre d'Amadou Kourouma. Mais parlant de Nouchi par rapport à Birahima,
pas dire que le livre n'est pas écrit en nouchi. Le livre est écrit en français. Mais dans le fond, c'est plusieurs langues qui se chevauchent, qu'on a appelé le multilinguisme dans le roman africain d'expression française. Ça a été l'un de mon corpus de recherche. Alors, mais on voit aussi que le nouchi, c'est quand même un agrégat. On puise dans telle ethnie, dans telle langue, on façonne un langage à partir de toutes ces langues-là. De quoi se nourrit exactement le nouchi? Bon, comme je le disais, le nouchi, c'est une variété de français. Donc, la base du nouchi, c'est le français. À côté du français, on ajoute les langues locales et les langues africaines, et d'autres langues africaines et occidentales. Donc, en fait, le nouchi, c'est un parler hybride. Alors, donc, on le retrouve qu'en Côte d'Ivoire. On le retrouve qu'en Côte d'Ivoire, mais il y a des similitudes dans d'autres pays, comme au Cameroun, il y a le kamfranglais, au Kenya, il y a le sheng, au Sénégal, il y a le wolof qui est argotique, donc ainsi de suite. Alors, docteur Gougou, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'impact du nouchi sur le français? Oui, mais le nouchi a un impact négatif sur le français. Parce que, je le dis, ça a un impact négatif sur le français parce que, parlant des jeunes de la rue, et parlant même des jeunes scolarisés, souvent, ils emploient le nouchi. Mais, à la vérité, nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience que certaines expressions, certains mots qu'ils emploient n'est pas du français en réalité. C'est ça le problème. Lorsque je parle d'impact négatif du nouchi sur le français, c'est cela. En revanche, je reconnais que c'est une invention impeccable. C'est faire preuve de créativité. Mais tant que le nouchi n'est pas encore formalisé et qu'on l'emploie à l'écrit, ça devient des fautes. Donc une influence négative du nouchi sur la langue française. Voilà. D'accord, on revient à vous tout à l'heure et vous aussi, on va prendre votre avis, mais on va aller directement sur cet élément, ce micro-trottoir qui a été réalisé pour voir un peu ce que les populations ivoiriennes pensent du nouchi. On suit ce reportage. On ne peut pas introduire le nouchi dans le système éducatif parce que ce n'est pas une langue. Le nouchi représente notre identité parce que ça permet les jeunes de nos jours s'expriment mieux en nouchi qu'en français. Nous constatons que le nouchi a des effets bizarres sur les élèves. Parce que les élèves parlent plus le bon français. Donc nous ne devons pas instaurer le nouchi dans l'école. Le nouchi, ce que j'en pense, c'est un mot d'expression qui a fini par s'imposer en Côte d'Ivoire. Le français ne peut pas disparaître parce qu'il y a le nouchi. Si on prend le cas du créole par exemple, il y a le créole qui existe. Mais aussi, c'est dans ces pays-là que nous avons vu les plus grands intellectuels, les plus grands écrivains de langue française. Alors, vous venez de suivre cet élément avec nous. Docteur Dodo, comment vous voyez l'influence, l'impact du nouchi sur nos jeunes élèves, sur nos étudiants? En fait, le nouchi, sur son chemin, sur son cours, le nouchi a, comme le dit Docteur Gobo, a peut-être un impact négatif, mais moi je ne suis pas dans ce sens-là parce qu'en fait, en tant que linguiste, je ne peux pas avoir un jugement de valeur parce que le nouchi, c'est une langue qui est en train de faire son parcours, dans son chemin. Donc il faut laisser le nouchi aller ou peut-être, je ne sais pas moi, il faut attendre pour voir ce que le nouchi a vraiment comme impact, si c'est, je dirais, un impact négatif ou positif. Bon, pour parler d'impact, quand on voit que le mot, disons, enjaillé, qui a intégré le dictionnaire, et il y a le mot boucantier qui va suivre en 2020, donc est-ce qu'on peut parler d'impact négatif sur le français? Alors, mais là, c'est juste quelques petits exemples. Il faut reconnaître quand même que nos jeunes l'utilisent, même souvent peut-être dans des travaux académiques. Oui, et en fait, il faudra faire la part des choses. Il faudra dire à ce jeune-là, parce que tout est une question d'habitude. C'est une pratique langagière. Les jeunes sont habitués, sont plus enclins à parler le nouchi. Et malheureusement, ils transposent ce parler à l'école. Et ça se répercute sur leur production écrite et orale. Donc là, quand même, on grippe quelques conséquences négatives
à ce sujet. Oui, on peut le dire, mais en fait, il faudra faire la part des choses. Parce que de façon inconsciente, comme les jeunes ne savent pas souvent qu'ils doivent parler le français standard, qui est langue officielle, et le nouchi. Donc, il y a une sorte d'amalgame dans leur tête, et puis bon. Une sorte d'amalgame, mais est-ce que ce n'est pas par paresse ou bien ces jeunes qui savent que dans le nouchi, il n'y a pas d'erreur en griffe, ils préfèrent aller à la facilité avec ce langage-là qu'utiliser le français normal? Oui, bien sûr, c'est pour une grande part par ignorance. Par ignorance, parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils font n'est pas normal. Comme je vous le disais, moi je parle sur la base de normes. C'est-à-dire, je suis grammairien linguiste. Et quand je dis que le nouchi a une influence négative sur le français des jeunes, c'est parce qu'en utilisant ce parler dans leur production écrite, selon la norme grammaticale, ce n'est pas correct. Je voudrais prendre un exemple tout simple. Dans nos conversations habituelles, on entend souvent dire « il faut refroidir ton cœur ». On le dit en français, on l'entend, mais ce n'est pas français. Il faut refroidir ton cœur, c'est une traduction de nos langues locales. Mais les enfants le disent. Et avant, lorsqu'on disait que ces enfants transcrivent le nouchi dans les copies, je ne croyais pas. Ils me disaient que non, c'est exagéré. Mais je l'ai lu. Moi-même, je l'ai lu. Et donc, c'est sur la base des normes de la grammaire française que je parle. Il y a 2 livres à mon actif sur la langue française. Comment parler le français? Donc, je dis qu'on dit d'une chose qu'elle est anormale lorsqu'elle est contre la norme. Parce que anormal, le A qui est là, il est privatif. Il va contre la norme. Donc, lorsque le nouchi n'est pas encore une langue formalisée, institutionnalisée, lorsqu'on l'utilise dans une production écrite, c'est anormal. Parce que le nouchi, comme on le parle aujourd'hui, n'a pas une syntaxe, n'a pas une grammaire. On peut dire que le nouchi, il y a des mots, il y a un lexique, c'est vrai, qui influence la langue française. Il y a des emprunts lexicaux, c'est vrai. Mais ces emprunts lexicaux ne sont pas encore admis par l'Académie française. Ces emprunts lexicaux ne sont pas encore admis par les grammairiens. Donc, on ne peut pas considérer cela comme une norme. Vous comprenez? Et lorsque on introduit enjaillement dans le nouveau Larousse que j'ai, lorsqu'on introduit Boro, par exemple, peut-être demain, dans le dictionnaire, c'est à cause de l'usage qui en est fait. C'est ça. On introduit un mot dans une langue standardisée par rapport à l'usage. Lorsque ce mot ou l'expression s'impose à l'usage, alors les académiciens peuvent vous dire qu'aujourd'hui, bon, on accepte ce mot. Mais tant que les savants n'ont pas encore donné leur OK, ce n'est pas admis comme une norme. Vous comprenez? Même le mot bissé. Bissé, ce n'est pas français, mais ça a été admis dans le dictionnaire. Dès l'instant que c'est admis dans le dictionnaire par ceux qui veillent sur la norme, ça devient une norme. On peut accepter. Maintenant que ce n'est pas encore fait, il ne faut pas l'accepter. Mais justement, à ce propos, le nouchi, il y a un dictionnaire pour les nouchis. Il y a un dictionnaire nouchi qui existe. Ce dictionnaire, qui l'a conçu? C'est dans quelle école on l'utilise? Il y a des linguistes ou bien des individus qui peuvent s'adonner à ce travail intellectuel pour montrer combien de fois le nouchi est un parler riche. Et c'est vrai. Donc il y a des individus qui ont fait le travail. Et j'en ai à la maison. Le dernier en titre, c'est le vocabulaire du nouchi. José Guébo, il l'a fait. C'est sorti sans publicité chez l'Harmattan. Je vous ai dit que c'est impeccable, c'est très bon. Mais les académiciens, les grammairiens, les linguistes ne sont pas encore assis pour définir une norme de ce parler-là, pour qu'il soit accepté. Donc je peux faire un dictionnaire de nouchi, mais il ne sera pas accepté à l'école. D'accord, mais tout à l'heure, on parlait de l'impact, on parle toujours de l'impact, et vous parlez, le nouchi n'a pas d'impact en tant que tel, mais récemment, il y a eu un colloque qui a été organisé à l'université Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan, et je vais prendre le propos du professeur Daniel Aimé-Lezou, vice-doyen de l'UFR des langues littéraires et civilisations, qui disait « Le nouchi est devenu un trait de l'identité culturelle ivoirienne ». Quel est votre avis à ce sujet ? En effet, le nouchi est un trait de l'identité culturelle ivoirienne parce que le nouchi aujourd'hui est
une fierté pour la Côte d'Ivoire et une fierté pour tous ceux qui à l'origine ont créé ce palais. Une fierté, mais comment est-ce que vous arrivez à mettre, je vais dire, à mettre cette fierté-là en exergue? Tout à l'heure, le docteur Boubou l'a dit, ce n'est pas encore formalisé. Oui, ce n'est pas formalisé, certes, mais force est de constater que le Nouchi prend de l'ampleur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas bloquer la progression du Nouchi. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que, je dirais qu'on se penche sérieusement sur ce phénomène parce qu'il va au-delà de ce que des attentes, en fait. Et vous partagez cet avis? Oui, le Nouchi, comme vous l'avez dit, c'est une identité culturelle, c'est vrai. Ce sont les Ivoiriens qui parlent de Nouchi. Parce que l'identité, il y a des invariants. C'est ce par quoi on reconnaît un peuple, un individu. C'est ce que nous colle à la peau. Et effectivement, le Nouchi est une identité ivoirienne. Tout comme le congolisme, tout comme le bélicisme, etc. etc. C'est en Côte d'Ivoire qu'on parle de Nouchi. Le Nouchi est une création, une interférence, un mélange des langues locales ivoiriennes et du français. Nouchi, d'abord même morphologiquement, lorsque nous devons faire un décompte, ou bien nous devons faire... l'étymologie? Nous devons faire une étude morphologique du mot. Nous avons nous et nous avons chi. Les études ont montré que c'est du malinké. Parce que nous, ça veut dire le nez. Et chi, ça veut dire les poils. Donc nous, chi, c'est égal à poil du nez. Vous comprenez déjà que ce mot provient d'une langue locale. Donc le nouchi provient de nos langues locales qu'on introduit dans la langue française. Quand on écrit, quand on parle. Voilà. Et donc, c'est une identité culturelle ivoirienne. Là, je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord. Mais ça peut rester au niveau communicationnel, au niveau oral, entre nous. Moi, souvent, j'emploie des mots nouchi, mais je ne me connais pas bien en nouchi. Je ne suis pas fort en nouchi. Souvent, même quand les jeunes parlent le nouchi, je dis, ça veut dire quoi? Donc, vous ne partagez pas cette idée d'en faire une langue officielle? Non, je ne suis pas contre. Je dis que je suis grammairien de formation, grammairien en français. Mais cela me donne d'avoir un esprit beaucoup plus large, une plus grande lisibilité sur le reste des langues. Et je suis pour l'idée que la Côte d'Ivoire est sa langue nationale. Si ça doit être le nouchi, alors on s'assoit et on travaille sérieusement sur la question pour formaliser le nouchi. Parce que comme il le dit, c'est vrai, le nouchi prend de l'ampleur. On ne peut pas arrêter le nouchi. Quelle doit être la solution? Formaliser le nouchi. Pour que si le nouchi doit être notre langue nationale, qu'elle le soit. Et comment est-ce qu'on arrive à formaliser ce nouchi-là, justement? Il faudra aller progressivement, parce que c'est une langue qui est en construction. Donc, c'est le temps qui va définir tout cela. Il faut peut-être dans 30, 40 ans, on ne sait pas. On ne peut pas à présent dire qu'on va standardiser, on va formaliser le nouchi. Alors, mais est-ce que ça doit être un groupe de personnes qui se mettent là et qui définissent les mots qu'on va utiliser? Ou comme on le voit généralement, le nouchi, c'est quand même un peu d'inspiration individuelle. Justement, en fait, ceux qui l'ont créé, c'est pour éviter la norme. Donc, si on se met à standardiser maintenant, ils vont créer un autre palais. Parce qu'en fait, quand ils ont fait, c'était pour se départir de... Comme certains le disent, locuteurs nouchi le disent, des bonbons de Molière. En fait, bonbon, ça veut dire palabre à faire en nouchi. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils veulent sortir de ce carcan du français standard qui est pour eux constitue une insécurité linguistique. Une insécurité linguistique. Alors, mais si on veut comprendre, si je veux comprendre tel que vous partez, ils essayent de construire un langage pour parler entre eux, pour ne pas être compris de tout le monde. Est-ce que les Ivoiriens en griffe ne veulent pas garder ça jalousement entre eux, un code, un langage codé entre eux, plutôt que de le formaliser et de le rendre accessible à tout le monde? Alors, comme je vous le disais, à l'origine, c'était un argot, mais le nouchi a évolué. Ce n'est plus un argot, parce que l'argot, c'est un langage crypté qui est parlé par un groupe de personnes.
Mais actuellement, c'est un parler qui est urbain, un parler jeune. C'est-à-dire qu'il est parlé par toutes les franges de la population, même si la jeunesse est plus encline à parler le Nushi. Mais le Nushi est parlé par tout le monde. Et sa situation ici, en Côte d'Ivoire, son contexte d'émergence là, c'est dû au plurilinguisme. Il y a plusieurs langues et il n'y a aucune des langues ivoiriennes là qui a pu émerger. Donc le Nushi actuellement sert de trait d'union puisque le Nushi rassemble plusieurs langues ivoiriennes. Vous partagez ce point de vue? Oui, bien sûr, il a dit tout à l'heure, il a dit que le Nushi, c'est un ensemble du français et des langues ivoiriennes. Mais ce qu'il faut, lorsqu'on parle de formalisation du Nushi, de standardisation du Nushi, ce n'est pas que nous demandons que le Nushi soit comme la langue française. Non, c'est pas ce que nous demandons. C'est deux langues différentes. Chaque langue a ses normes. Vous comprenez? Donc, nous disons que le Nushi s'impose. Le Nushi s'impose. Et je vous ai dit que je suis partisan d'une langue nationale ivoirienne. Aujourd'hui, c'est le français. Je suis d'accord. Mais s'il faut que la Côte d'Ivoire elle-même ait sa langue nationale d'origine, je suis d'accord pour cela. Si ça doit être le Nushi, il faut donc que nous essayions et que nous définissions des normes pour que le Nushi soit enseigné dans nos écoles. Parce que c'est à partir de la norme qu'on enseigne. Voici comment on écrit le mot en Nushi, voici comment on écrit la phrase en Nushi. À partir de ce moment, nos élèves et étudiants peuvent utiliser le Nushi dans les copies. Et tout le monde doit parler le Nushi. Ça doit être vulgarisé. Jusqu'à présent, moi je parle Nushi, j'utilise le mot comme je veux, c'est de façon désordonnée, ça te marre. Il n'y a pas de règle. Je m'en vais au village, je parle, on essaie de saisir le sens de ce qu'on a dit. Je peux employer une même phrase plusieurs fois. Une même phrase plusieurs fois, un même mot plusieurs fois, et selon le contexte, on essaie de me comprendre. C'est du désordre linguistique. Donc je demande que de l'ordre soit mis dans la chose. Pour que tout le monde apprenne. Vous voulez que de l'ordre soit mis dans la chose, mais en quelque sorte, c'est une manière de demander à ce que cela soit standardisé à des normes. C'est ce que je dis depuis. Que cela soit standardisé à des normes. C'est ce que je dis depuis. Le Nushi n'est pas une langue du désordre. Le Nushi obéit à certaines règles. On ne peut pas, c'est pas un fourre-tout pour dire que tu vas dire tel mot ou bien tu vas dire telle expression et puis c'est attesté en Nushi, non. Donc il faudra faire la part des choses. Le Nushi est une langue, peut-être qu'elle n'est pas encore standardisée, mais ce n'est pas du désordre. Ce n'est pas du désordre. Alors, messieurs, il y a une question qui me vient en tête. Oui. On tire vers la fin de cette émission, mais rapidement pour vous. Est-ce que vous pensez que le Nushi peut arriver à prendre le pas sur le français en Côte d'Ivoire? Docteur Abraham Boubou. Bon, il n'y a pas à mettre les langues en concurrence. C'est vrai que la diglossie, c'est le conflit entre les langues. Mais dire que le Nushi va prendre le pas sur la langue française en Côte d'Ivoire ou que la langue française, pour le moment, c'est la langue française qui est dominante sur toutes les autres langues. On ne peut pas prophétiser. C'est vrai que le Nushi connaît de l'ampleur, mais la langue française, comme je vous le dis, il ne suis pas un héros de la langue française, hein, même si j'en étais un, c'est à bon droit. Mais la langue française, elle a été créée il y a longtemps et avec beaucoup d'extérité. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, dire que le Nushi va progresser plus vite que la langue française, on ne peut pas prophétiser cela. Mais la langue française s'impose aujourd'hui. Et ce qu'il faut faire, c'est de permettre que le Nushi soit une langue, n'est-ce pas, que tout le monde peut utiliser de façon formelle, ce que je dis. Sinon, moi, en courant des copies formelles, standardisées, de sorte que quand j'écris une phrase en Nushi, vous aussi, vous écrivez la même phrase. Lorsqu'il existe un dictionnaire, on peut le prendre pour aller en France, on peut le prendre pour aller aux États-Unis, on peut étudier ce dictionnaire parce que de façon universelle, on a travaillé là-dessus. D'accord. Mais vous, docteur Dodo, vous qui faites la promotion du Nushi, vous voyez comment le Nushi a évolué ces dernières années, cette force avec laquelle les Ivoiriens revendiquent le Nushi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que dans 10 ans, 20 ans, le Nushi aura un mot à dire, aura son pion sur le français en Côte d'Ivoire? Bon, moi je dirais que d'une part, le Nushi pourrait constituer une menace pour le français ivoirien, compte tenu de l'ampleur que ce phénomène a, surtout dans les domaines de prédilection du français qui sont l'école, les administrations. Mais d'autre part, le Nushi constitue un allié à l'apprentissage de la langue française. Donc on peut par exemple utiliser le Nushi pour
apprendre, pour apprendre le français, puisque en didactique, on part de l'inconnu, du connu à l'inconnu. Et pour nombre de jeunes, le Nushi est la langue connue et le français est l'inconnu. Donc on peut combiner le Nushi et le français pour je dirais, un apprentissage efficient de la langue française. Merci Dr Dodo Jean-Claude. J'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Dr Dodo Jean-Claude, vous êtes sociolinguiste à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et Dr Abraham Bobou, vous êtes grammairien, linguiste et écrivain. Merci d'avoir partagé ces connaissances avec nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce Talk Afrique. Agréable suite de programmes sur nos antennes.